Bonjour à tous. Alors, parfois on projette des choses, on a des envies, on fait plein de choses au niveau de l'invisible, de nos chakras, on va dire, nos chakras, du chakra du haut, mais dans la matière ça ne se manifeste pas, on a l'impression qu'on fait tout et que pourtant ça n'arrive pas. Donc aujourd'hui j'ai demandé à recevoir des messages pour que vous puissiez comprendre ce qu'il faut faire pour que ça se manifeste dans la matière. Alors, vous avez trois possibilités. L'aventurine verte, le lapis lazuli et la malachite. Allez, pour ceux qui ont choisi l'aventurine verte, on va regarder ce qui bloque, ce qui empêche vos envies, vos désirs de se manifester dans la matière. Puis les conseils, bien sûr, de vos guides. D'accord. Alors, vous, on parle de deux choses. On parle déjà de votre connexion à votre conscience divine. Il y a comme un pont, enfin comme une coupure, je veux dire, c'est pas relié. C'est comme si la matière c'était une chose, il y a un petit reflet sur la carte. La matière c'est une chose, le divin, les guides, les animaux totems, le monde invisible, les défunts, ça c'est autre chose, mais entre les deux, finalement, ça ne passe pas, c'est comme coupé. Donc on vous invite vraiment à recréer du lien, à reprendre contact avec votre conscience divine, que ce soit votre moi profond, votre âme, vos guides, les déités auxquelles vous avez envie de vous connecter. Chacun va y placer ce qu'il souhaite, mais en tout cas, recréer du lien. Donc pour ça, méditez, invitez-les à venir vous voir. Mettez en place dans la matière, ça peut être des hôtels, ça peut être de placer une image, de placer un objet dans lequel on va demander à l'invisible et au divin de se manifester. En tout cas, la première chose qu'on vous conseille de faire, c'est vraiment de recréer ce lien, parce que du coup tout est là, et puis ça descend pas en fait, ça descend pas dans le tunnel. La deuxième chose, ça concerne votre amour-propre. Il y a une partie de vous qui dit, moi, je suis pas légitime à tout ça. Donc du coup, qui va saboter ce qui arrive? C'est trop beau. Ça peut pas m'arriver à moi. C'est... je mérite pas ça. Je ne suis pas assez bien pour recevoir ça. Donc là, c'est vraiment d'aller travailler sur votre confiance en vous, votre légitimité. Et là, on est sur le chakra du plexus solaire. On vous invite à retrouver l'harmonie, à ce que ce soit fluide. Effectivement, il y a comme... oui, ce que je vois, c'est que vraiment, les chakras du haut sont assez développés dans leur éveil, mais ils ne passent pas l'information au chakra du bas, en fait. C'est comme si au niveau du cœur, là, alors est-ce qu'il y a des blessures ici au niveau du cœur? Est-ce qu'il y a une énergie qui ne peut pas passer? Mais en tout cas, au niveau du cœur, là, ça bloque. Et puis, du coup, ça ne descend pas dans la matière, ça ne descend pas dans le corps physique, ça ne se matérialise pas. On conseille, là, on vous dit de croire en l'illumination, croire en la magie, de ne pas vous dire, en fait, non, ça ne sert à rien que je demande, ça ne va pas m'arriver, c'est pas possible que ça arrive. Croyez-y, mettez-y toutes vos énergies, toute votre foi, tout votre cœur. Ouais, croyez-y, quoi. On vous parle du changement. Il y a quelque chose qui bloque par rapport au changement. Vous ne laissez pas la roue tourner. C'est comme si elle commence à se mettre en route, puis hop, vous tiriez sur la manivelle, là, sur le fil, sur le cordon, vous bloquez les rouages, en fait. Et la dernière chose, la conclusion, c'est le conditionnement. En fait, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que vous vous êtes conditionné avec un schéma de fonctionnement, avec une croyance. Cette croyance, maintenant, il est temps de l'enlever. Il est temps de l'écrire déjà. Vous verrez, en fonction de vous, laquelle vient, laquelle vous parle, il y en aura peut-être plusieurs. Écrivez-la, brûlez-la. Demandez à ce qu'elle soit transmutée, nettoyée, purifiée par le feu, nettoyée par l'eau. Mais en tout cas, libérez-vous de cette croyance et ne restez plus dans ce conditionnement-là, parce que du coup, vous empêchez votre abondance en fait d'arriver. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli. Alors, ok.
Ok, ok, ok. Alors vous, on me parle de il y a la carte de la présence. Donc, pareil, on va me parler de deux choses. La première, c'est la présence. C'est ne pas être trop dans le passé, trop dans le futur. Être là à vous. En fait, peut-être que vous êtes... C'est comme si vous étiez tout le temps dans des projets ou tout le temps dans des regrets du passé. Du coup, en fait, il y a des choses qui vous passent devant et vous ne les voyez pas. Oui, c'est comme si vous avez l'impression que ça ne se manifeste pas. En fait, ça se manifeste. Mais vous êtes déjà en train d'imaginer la nouvelle entreprise que vous allez monter dans 3 ans. Et là, vous avez un super collaborateur qui est prêt à impulser un nouveau projet avec vous. Mais en fait, vous ne l'avez même pas entendu parce que vous êtes déjà dans l'entreprise dans 3 ans. Et justement, on me parle des rapports humains. La collaboration. Je vois qu'il va y avoir... des liens, des partenariats, je sais pas, des signatures, des idées en commun. C'est comme si on vous ouvrez aujourd'hui à ne pas travailler seul, à ne pas... oui, j'ai l'impression que c'est beaucoup sur le professionnel pour vous. À ne pas vouloir tout mener de front tout seul. En fait, les choses vont se débloquer, vont d'un coup s'accélérer dans la matière quand vous allez accepter l'entraide, l'aide, le soutien, le fait de partager quelque chose. On vous dit aussi de visualiser le succès. Donc, écrivez-le, dessinez-le, découpez dans des magazines, faites-vous une petite feuille où vous imaginez ce que c'est que votre succès. Est-ce que votre succès, c'est voilà, de réaliser tel projet? Est-ce que c'est au niveau de la famille, d'être voilà, avec quelqu'un, d'avoir des enfants, d'être dans un foyer heureux? Est-ce que c'est de partir faire des voyages au bout du monde et de rencontrer des personnes? En tout cas, posez votre succès, ce qui va vraiment vous mettre en joie, ce qui va vous permettre de vous sentir accompli. Et ancrez-le dans la matière. On vous dit dans les conseils d'être spontané, de ne pas être trop dans le calcul, dans la conceptualisation plutôt. C'est un peu ça, hein, la présence. On est aussi dans le côté spontané en fait, donc c'est vraiment... Puis là on a encore le lien, on voit encore deux personnes qui se rapprochent pour fusionner. Je sens vraiment pour vous que ce qui peut aujourd'hui empêcher ce que vous souhaitez d'arriver dans la matière, c'est peut-être de vous être un peu écarté de ces partenariats, de ces entraides, de cette conception à plusieurs. Donc laissez ça rentrer dans votre vie, ça va... Voilà, l'amitié. Donc voilà, on est encore dans ces arbres-là qui sont en train de fusionner. C'est-à-dire qu'à eux deux, chacun va y mettre son énergie, son idée, son impulsion, sa créativité. Et vous allez créer quelque chose de nouveau, créer quelque chose d'unique. Et la carte qui est la dernière qui est sortie un peu la conclusion, c'est la douleur. Donc c'est n'ayez pas peur d'avoir mal. Il y a quelque chose de l'ordre de la trahison chez vous. Vous avez peur à nouveau d'être trahi en faisant confiance à quelqu'un dans ce projet, dans ce partenariat, dans cette union. Ça peut être aussi dans le couple, hein, ne pas s'engager parce que du coup on a peur que l'autre nous fasse souffrir. Donc bien sûr j'ai beaucoup parlé des projets professionnels, mais ça va vous parler en fonction du domaine pour vous dans lequel vous attendez des choses en la matière. Donc c'est accepter d'être là, présent pour vous et de laisser l'autre entrer aussi dans votre sphère intime. Faites confiance à nouveau. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la malachite, je regarde pour vous quels sont les focus qu'on me fait faire pour la matière. D'accord. Alors vous, on me parle clairement d'expression au niveau du chakra de la gorge et il y a la carte des désirs. Vous n'exprimez pas vos désirs. Alors comment voulez-vous qu'ils se matérialisent? C'est un petit peu comme si vous les vivez intérieurement, mais en fait, vous les laissez pas sortir. Donc vous n'en parlez pas. Vous ne vous autorisez pas non plus à les... à les laisser sortir, en fait, que ce soit par une expression orale, que ce soit en les écrivant, que ce soit en essayant de monter un projet qui vous permettrait de mettre ces désirs en place, que ce soit en prenant un pinceau, un feutre
et en laissant tout ça sortir de vous, en fait ça reste là à l'intérieur, puis ça tourne à l'intérieur. Et tout ça, on me montre que ça vous amène beaucoup de solitude intérieure. C'est-à-dire que vous avez plein d'idées, plein d'envies, mais vous les éteignez. Vous les éteignez parce qu'ils rentrent à l'intérieur et ils sont comme ça, enfouis, emmêlés. Alors bah du coup, évidemment, ils ne peuvent pas se matérialiser, ils ne peuvent pas se concrétiser. Et vous vous dites, bah voilà, de toute façon, il ne se passe rien parce que du coup, j'avais pas eu la bonne idée, ou parce que c'était pas à moi que ça devait arriver, ou j'aurais dû m'y prendre autrement. Donc vous entrez dans un schéma de culpabilisation. Et alors là, bah du coup, vous continuez encore plus à refouler vos désirs. Dans les conseils, il y a la carte des amoureux. Donc c'est vraiment... et je pense que là ça va beaucoup concerner le relationnel pour ceux qui auront choisi la malachite. C'est faites vos choix. N'attendez pas que ce soit l'autre qui vous fasse des choix. N'attendez pas que ce soit l'autre personne en face qui impulse les choses qui viennent vers vous. Vous pouvez vous aussi exprimer vos souhaits, exprimer vos envies. Et puis bah, si la réaction en face n'arrive pas, bah, vous avez toujours le choix d'accepter ou de refuser. En fait, vous n'avez pas d'obligation de subir. Voilà, il y a le mot subir qui descend. Vous n'avez pas à subir ce que vous vous faites subir en ce moment. On vous invite à retrouver l'innocence, à être dans la fraîcheur, dans l'énergie du printemps. Voilà, il y a des fleurs, il y a des couleurs pastel, c'est doux. C'est quelque chose, c'est un petit peu comme si on vous invitait à redécouvrir ce que ça peut donner dans la matière quand vous manifestez vos envies. Peut-être que votre envie, ça va être de dire là, au sein de vous dire, ben moi, d'aller voir votre patron et lui dire j'ai envie d'une semaine de vacances. Là, j'en peux plus. Ça fait des mois que je la demande et puis il y a toujours un report. Et ben là, maintenant, j'ai besoin de partir. Et peut-être qu'il va vous dire, bah ok, tu veux partir quand? Ou peut-être que vous allez aller voir votre conjoint et puis lui dire, écoute là, ça va plus du tout, ça fait des semaines qu'on n'a pas un moment pour nous, là ce soir, c'est que nous. Et il va dire, ah bah écoute, super, je m'occupe de faire garder les enfants. Voilà. Donc, en fait, laissez la vie vous surprendre quand vous impulsez le mouvement et que vous ne laissez pas la vie vous avaler dans son mouvement. C'est un peu ça, c'est ne laissez pas votre environnement vous avaler dans son propre mouvement, mais impulsez votre mouvement et laissez les autres rentrer dans ce mouvement. Et puis ceux qui ne veulent pas rentrer, ben, acceptez que c'est leur choix aussi, respectez leur choix. Voilà. Et dernière carte, on vous dit croyez en votre compréhension. Donc il y a quelque chose de l'ordre de pardon. Soyez, ça gêne au niveau de la gorge. Je suis désolée. Soyez indulgent vis-à-vis de vous et il y a quelque chose de l'ordre de la douceur. Accueillez la douceur et permettez-vous d'imaginer que cette expression, bah disons que je vais avoir la voix qui va derrière jusqu'à la fin. Ça c'est ce que vous dites, pardon. Que cette expression, elle peut être faite en douceur, elle peut être faite en harmonie avec vous-même, avec vos souhaits profonds. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée en fonction du moment où vous aurez vu cette vidéo. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, commenter. Moi j'aime bien voir vos commentaires et puis voilà, voir ce que ça a pu faire bouger chez vous, comment ça peut vous accompagner. Ça me donne du coup envie de vous proposer d'autres tirages et de vous accompagner comme ça avec les énergies qui viennent me rendre visite. À très bientôt!